Bonjour et bienvenue, ce tirage est un complément à l'horoscope que vous avez déjà à disposition sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourraient résonner davantage avec vous, puisque n'oublions pas que c'est un tirage général. Alors, on a l'équité. Prendre la part de ses responsabilités, s'élever également, se renouer avec son féminin et son masculin intérieur pour pouvoir guérir, pour pouvoir se grandir. Peut-être aussi pour les couples, un meilleur équilibre, une meilleure harmonie dans le couple, c'est possible aussi. On a la paix, oui, donc c'est ça. Effectivement, c'est vraiment ce que je vous disais, un meilleur équilibre, une meilleure harmonie dans le couple, ou alors en vous-même, tout simplement, un rééquilibrage des énergies pour ce mois. Ou alors on vous pousse justement, on vous pousse peut-être, on vous dit, voilà, il faudrait maintenant que tu acceptes, que tu t'acceptes entièrement, que tu renoues un petit peu avec ton moi intérieur. C'est possible aussi ça. Plein. Alors, on a le silence. Le silence, donc c'est un petit peu besoin de s'isoler, besoin de calme pour se recentrer sur soi-même, pour avancer, pour se sentir plus en harmonie. C'est vraiment l'idée. Et ici, on nous parle de messages de papier qui pourraient être par rapport soit aux finances, soit qui pourraient débloquer des situations. Donc quand je dis message papier, ça peut être effectivement par voie postale, ça peut être aussi des mails, des SMS via les réseaux sociaux. Donc là, il y a peut-être aussi, parce que j'y pense également, un message que vous pourriez recevoir et qui vous transmettra une forme de libération. C'est vraiment ici une forme de libération, peut-être une découverte. Vous prendrez conscience de quelque chose et vous pourrez le prendre de manière positive, puisque vous aurez ici fait ce travail d'apaisement de vous-même, de calme, de sérénité. On a les racines. Les racines, alors en plus avec l'équité, ici ça va vraiment nous parler donc de blessures à guérir, je pense, pour pouvoir continuer à grandir, pour pouvoir continuer à croître, à s'élever. C'est vraiment ça l'idée. Et donc je pense possiblement peut-être travailler avec son passé, peut-être aussi pour les couples, vous reparler un petit peu de vos premiers moments ensemble, de votre rencontre, etc., qui pourrait vous faire du bien, vous rendre un petit peu nostalgique, mais justement rallumer une flamme dans le couple. On a avec la paix la porte, donc c'est ça, vraiment une ouverture, et à partir de ce schéma-là, à partir de ce chemin qu'on emprunterait, eh bien on pourra vraiment s'épanouir. Ici c'est vraiment ce qu'on nous dit, on s'épanouit, on prend conscience de nouvelles choses et on est apte à entrer, on est apte à vraiment aller sur un nouveau chemin, commencer de nouvelles expériences, c'est vraiment ça l'idée. Et là on sera vraiment maître de la situation. On ne sera plus embarqué sur un chemin, on ira sur ce chemin. Avec notre pleine conscience. On a Nadir. Nadir, avec ici cette introspection, ce besoin de calme et d'apaisement, va nous dire attention, d'accord, il faut faire ce travail, mais il ne faut pas le faire en
en vraiment en macérant dans les ombres, c'est-à-dire en ruminant le passé, les mauvaises choses. Bien au contraire, là on nous dit vraiment de se concentrer sur le positif, de se concentrer sur cette lumière qui ne demande qu'à émerger de vous. C'est vraiment ça. Donc par rapport à ce travail, c'est vrai que par rapport aux blessures, on pourrait être tenté de retravailler sur ces blessures et donc d'aller dans des profondeurs qui nous sont un petit peu, je dirais, délétères, qui nous sont un peu nocives. Et ici, on nous dit non, il faut vraiment se concentrer sur ce travail par rapport au positif, ou disons par rapport à ces choses qui nous étaient toxiques, essayer d'en retirer justement une expérience positive. Une évolution, se rendre compte qu'on a été fort, qu'on a été courageux, ce genre de choses. Et ici, on a la prière. La prière qui est donc une carte protectrice et qui met en lumière justement ces zones d'ombre. Donc c'est vraiment ça l'idée, ça va mettre en lumière les zones d'ombre, ça va éclaircir votre esprit, ça va éclaircir aussi les situations. Donc c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien. On va compléter le tirage avec le petit Lenormand. Hop là. Ah non, on a plusieurs qui sont tombés, donc on va les remettre. On a les souris, quelques petites contrariétés qui pourraient vous miner. Justement par rapport à la situation que je vous disais, voilà, c'est ça. C'est parce que là, on va vraiment travailler en profondeur au niveau des sentiments. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous traverser, qui vont peut-être vous transpercer également. Et donc, il y aura voilà, des petites ruminations, mais il faut vraiment passer outre. Il faut essayer vraiment de faire ce travail pour son bien. Ah, excusez-moi les chiens. Me revoilà. Excusez-moi pour la petite coupure. On m'avait frappé à la porte. Alors. Hop là. Ah, on en a plusieurs qui se sont retournés. Hop, d'accord. Alors, ici, on a la tour et on a le livre. Ce que ça va nous dire, que par rapport à ces sensations, à ces beaucoup de sentiments qui vont vous parcourir pour ce mois-ci et les petites ruminations qui pourraient en découler, il va y avoir peut-être un sentiment d'isolement. C'est ce que ça nous dit. Cependant, ça va vous permettre aussi de mettre en lumière, encore une fois, en lumière certaines choses que vous n'aviez peut-être pas conscience d'avoir en vous. Des petites blessures ou alors vous découvrir finalement des forces tout simplement, comme je le disais, qui vont vous faire grandir, qui vont vous apporter de la connaissance sur vous-même. On peut dire aussi par rapport au couple, effectivement, il y aura peut-être une sensation d'isolement même en étant en couple, mais c'est pour votre bien et c'est pas du réel isolement, dans le sens où finalement, c'est un travail que vous devez faire sur vous-même. Voilà, ça c'est clair et net. On ne va pas pouvoir le faire à votre place. Pour autant, vous n'êtes pas seul. Vous aurez peut-être ce sentiment d'être seul, mais vous ne l'êtes pas. Il ne faut surtout pas l'oublier. Ici, voilà, on a encore une fois cette idée d'introspection avec les étoiles qui vont aussi nous parler d'envie de création, une envie créatrice. Donc peut-être instaurer de nouveaux projets pour justement repartir sur de très bonnes bases, des projets communs pour les couples, pourquoi pas pour les célibataires, des projets qui pourraient vous faire rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles passions, etc. Faut vraiment vous montrer, je pense, pour passer cette petite introspection qui pourrait vous faire souffrir ou qui pourrait vous faire sentir isolé, on vous dit vraiment d'essayer de vous trouver de vous trouver une passion, c'est-à-dire vraiment de vous montrer curieux ce mois-ci.
Oh, magnifique, on a la lune également. La lune, voilà, qui nous parle vraiment d'un cycle qui va se terminer et un nouveau que vous allez devoir commencer. La lune nous dit aussi que c'est très bénéfique au niveau des projets, des nouveaux projets que vous pourriez avoir. Voilà, vraiment, lancez-vous, préparez ça parce que ça vous sera extrêmement bénéfique. Et toujours, toujours les sentiments profonds, les sentiments cachés, avec en plus les poissons, c'est vraiment intensifié. On a quoi ici? Voilà, ce sentiment d'isolement, ça va prendre du temps. Donc voilà, c'est ce que ça nous dit. C'est peut-être que finalement, sans que vous ne le pensiez à la base, eh bien, tout ce travail, tout ce cheminement va prendre du temps et va demander de la modération. On y va pas à pas et on y va si on s'en sent capable, vraiment. Et ça va aussi nous parler de sagesse. Vous allez en retirer une certaine sagesse, comme je le disais, une certaine connaissance sur vous-même, un éclaircissement de votre intérieur, possiblement de votre relation également dans les couples. Et ça peut aussi amener, comme je le disais, vous savez, parler des premières fois, les fois où vous vous êtes rencontrés, etc. Parce que là, justement, ça parle d'une forme de pureté. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que c'est peut-être retourner un petit peu aux bases pour vous redécouvrir et rallumer des flammes. Hop là, il y en a une qui veut se tomber. On a ici le balai. Le balai en fait qui représente la Vierge. Alors, le balai nous dit quoi? Le balai nous dit de faire un petit peu le ménage, de laisser aller les choses, vraiment de laisser aller les choses, de faire le ménage. Et là, on va nous parler principalement, puisque c'est la Vierge, rappelons-le, ça peut effectivement parler d'envie sexuelle très forte, d'une forte libido. Ça peut également aussi parler de petites disputes dans le couple qui pourraient surgir, mais qui permettront également de faire le tri et de faire le ménage. C'est vraiment ça l'idée, c'est de faire le ménage dans le couple pour pouvoir continuer sur de bonnes bases, des bases saines. Et je vais tirer une carte conseil avec l'oracle Tchékoli pour vous guider un petit peu pour ce mois d'avril. Ouf, là il y en a beaucoup qui sont tombés. Hop. J'ai bien l'impression que celle-ci veut sortir. Oh, des découvertes. Et je pense que ça va parler à certains par rapport justement à cette intériorité qu'il va vraiment falloir travailler. Bonjour. Le bonjour est le premier pas vers la compréhension. Il exprime vos bonnes intentions et votre innocuité. Quand une chose inattendue se produit dans votre vie, saluez-la. Si vous ouvrez une nouvelle porte et que vous êtes surpris de ce que vous trouverez de l'autre côté, saluez-le. Ne soyez pas méfiant, ne refusez pas l'occasion d'élargir le cercle de vos amis, n'excluez pas de nouvelles expériences uniquement parce que vous redoutez l'inconnu. Rappelez-vous-en, car cela vous sera bientôt utile. J'espère que ce tirage vous permettra d'avoir certaines clés pour avancer plus sereinement pour ce mois d'avril. Je vous le souhaite beau, je vous le souhaite calme, je vous le souhaite introspectif. On se dit à bientôt, bye bye!